Le thème du jour, rechercher l'amour, tiré de la première lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Chers abonnés, aujourd'hui, nous méditons cette parole de Saint Paul. Rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, surtout à celui de prophétie. L'amour est le don par excellence, la clé qui nous ouvre à la vie éternelle. Il est si précieux que la Bible nous commande de le rechercher activement et cela comme un trésor. Mais comment rechercher cet amour? Où le trouver? Et surtout, comment le vivre? Alors, lorsque nous parlons d'amour, nous avons un exemple palpable, un saint contemporain, à la personne de Thérèse de Lisieux, Thérèse l'enfant Jésus, qui est un modèle de vie de miséricorde, de vie d'amour. À ce propos, nous avons écrit un livre, La petite voix de Sainte Thérèse et la prière du cœur, dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Alors, nous avons dit que comment rechercher cet amour, où le trouver et surtout comment le vivre. Saint Paul nous répond encore dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. L'amour n'est donc pas à chercher à l'extérieur. Il est déjà en nous, semé par l'Esprit Saint. C'est en profondeur dans notre cœur que nous devons le retrouver et nous laisser imprégner par lui. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il est écrit que l'amour est un fruit de l'esprit. L'amour est un fruit de l'esprit. Pour porter ce fruit, tout simplement, il faut que l'esprit qui a été semé en nous doit grandir, mûrir, devenir comme un arbre bien enraciné. C'est ainsi que nous porterons le fruit de l'esprit. L'Esprit Saint a été semé en nous. Du coup, pour que nous puissions porter son fruit et ce dont nous parlons ici, qui est l'amour, il faut que tout simplement l'Esprit grandisse en nous, qu'il mûrisse, qu'il devienne comme un arbre. Alors, comment allons-nous y arriver pour permettre à ce que cette semence de l'Esprit grandisse en nous et que cela vienne imprégner notre vie, de sorte que nous puissions répondre à cet amour, comme est mentionné toujours dans la lettre de Paul. Il est dit que l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, ne se vante pas d'orgueil, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvénient, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout.
Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. Chers abonnés, voilà ce que fait l'amour lorsque il est en nous, lorsque il imprègne notre vie. Voilà pourquoi nous disons que en ce domaine, Thérèse de Lisieux est un modèle palpable pour nous. Il est dit, Thérèse vivait avec des sœurs parfois dures ou irritantes. Plutôt que de fuir ou de répondre, elle offrait son silence et sa patience en les considérant comme des occasions d'aimer. Elle disait, je suis venue pour sauver les âmes et surtout prier pour les prêtres. Comment Thérèse va matérialiser encore son amour qu'elle a reçu dans son intimité? Dans sa maladie, nous savons que Thérèse, avec la tuberculose, elle souffrait physiquement et spirituellement. Mais elle offrait chaque douleur comme un acte d'amour pour les autres. Elle appelait cela « cueillir des fleurs pour Jésus ». Un autre point qui manifeste encore l'amour de Thérèse, elle refusait les honneurs, choisissant les tâches les plus ingrates et les postes les moins visibles pour imiter l'humilité de Jésus. Enfin, l'un des derniers points, comment Thérèse manifeste son amour. Au Carmel, Thérèse priait constamment pour les pécheurs. Et surtout, elle a intercédé pour un criminel, Pranzini, et a su après sa mort qu'il s'était converti. Elle a vu là un signe fort de la miséricorde divine. Donc, nous avons dit que concernant Thérèse, nous avons écrit un livre sur la petite voix de Sainte Thérèse et la prière du cœur, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Donc, pour que cette semence de l'esprit en nous puisse grandir, mûrir, devenir comme un arbre, il faut simplement, comme dit Paul à Timothée, en 1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas le don qui est en toi. Et en 2 Timothée chapitre 1, verset 6, ravive le don de Dieu que tu as reçu. Chers abonnés, pour nous aider à vivre l'amour et à nous laisser imprégner de lui, il faut que, dans un premier temps, nous arrivions à faire grandir cet amour en nous. Or, l'amour, comme nous l'avons dit, est un fruit de l'esprit. Pour que nous puissions cueillir ce fruit de l'esprit qui est l'amour, il faut que l'Esprit Saint grandisse en nous. Il faut que l'esprit grandisse en nous, et ce comme un arbre. Et après porter le fruit qui est l'amour. Or, pour en arriver là, Saint Paul, à 2 reprises, nous invite tout simplement à ne pas négliger ce don, l'esprit qui est en nous, mais surtout à le raviver. Et puisque nous avons pour but de raviver l'esprit et sachant qu'il habite notre cœur, tout simplement, comme nous disent nos pères de l'Église, nous sommes invités, et ce plus que tout, à la prière, selon eux qui est l'unique nécessaire à accomplir pour que nous parvenions à faire grandir en nous l'Esprit de Dieu.
a fait grandir l'esprit en nous. Or, jusqu'à ce jour, vous et moi, nous avons prié. Nous avons prié. Mais, comme dit l'Évangile, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Souvent, nous avons prié, mais en n'y mettant pas notre cœur. Désormais, lorsque nous voudrons prier, il nous faudra prier en y mettant notre cœur. Pourquoi devons-nous prier avec le cœur? En celui-là également, nous avons écrit un livre dont le lien sera laissé également dans la description de cette vidéo. Pourquoi prier avec le cœur? Et là, nous nous étalons en long et en large. Chers abonnés, si nous voulons porter le fruit de l'esprit, qui est l'amour, il faut que, comme l'avons dit, l'esprit grandisse en nous et devienne comme un arbre. Et sachant que le Saint-Esprit est dans notre cœur, alors, pour prier, il faudra prier en y mettant le cœur. Pour éveiller cet esprit qui est en nous et agrandir pour devenir comme un arbre. C'est aussi simple que ça. Alors, l'on pourrait se demander que peut bien signifier prier avec le cœur. Nous allons donner une ébauche de cette définition de la prière avec le cœur. Prier avec le cœur, comme son nom l'indique, c'est prier en y mettant son cœur. C'est s'écouter dire les mots que nous prononçons dans la prière. Cela aide à ne pas être distrait, à nous concentrer et à nous écouter prier. Et pour nous, catholiques, l'une des prières la plus simple et la plus profonde est la prière du chapelet ou encore du rosaire. Et cela a été approuvé par le pape Jean-Paul II, de vénérée mémoire. Ainsi, lorsque nous prions le chapelet ou encore le rosaire, il faut prendre soin de le faire lentement et avec attention. S'écouter dire les Notre Père et les Je vous salue Marie avec attention. En faisant ainsi, chaque Je vous salue Marie devient un dialogue avec la Vierge Marie. Ne vous précipitez pas, mais prenez le temps de savourer chaque mot, en étant attentif à chaque parole. Le faisant, la prière devient un moment de connexion avec Dieu. Chers abonnés, voilà en quoi consiste la prière avec le cœur. Et donc, pour aller plus loin dans cette méditation sur la prière avec le cœur, comme nous l'avons dit, le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous en procurer ce livre-là. Dès l'instant que nous sommes arrivés à éveiller en nous le Saint-Esprit, et ce par la prière avec le cœur, c'est alors que l'Esprit qui grandit en nous, naturellement nous fera porter son fruit qui est l'amour. Aussi simple que ça. Alors, désormais, être patient, rendre service, ne pas jalouser, ne pas se vanter, ne pas se gonfler d'orgueil, ne pas chercher son intérêt.
devient possible grâce à l'amour qui a mûri en nous. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Chers abonnés, voici en résumé ce peu de messages que nous voulons vous adresser aujourd'hui. Le peu de messages que nous voulons vous adresser aujourd'hui. L'amour est le don par excellence. C'est lui qui nous ouvre la clé du royaume de la vie éternelle. Du coup, si la Bible nous commande de le chercher, cela nécessite vraiment toute notre attention et tout notre effort. Aujourd'hui, nous venons, au travers de cet enseignement, nous donner le moyen de comment faire pour y arriver. Alors, merci de prendre à cœur ce peu de messages que nous avons adressés. Merci de bien vouloir partager cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et surtout, priez pour que notre application Prier avec le cœur, qui sera bientôt mise à notre disposition, soit un élément pour nous tous, pour nous aider. Et dans cette application, nous y trouverons certaines fonctionnalités comme les offices du jour, notamment les loads, le milieu du jour, les vêpres, les complis, ainsi que les messes en direct, ainsi que le chapelet également. Les fonctionnalités comme l'auteur vous parle également figureront dans l'application. Nous aurons également les lectures du jour et les lectures des dimanches. Également, toujours dans l'application, l'application met à votre disposition sa boutique en ligne où pourrez-vous procurer les objets de piété ainsi que nos différents livres. Tout cela est constitué dans cette application Prier avec le cœur, dont le but est de nous aider nous tous à atteindre la perfection en Christ. Chers abonnés, merci de faire bon accueil à notre message et que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien.